Bismillah. Ce nom-là, Al-Aziz, marque une transition. Une transition des noms qui n'ont été mentionnés dans le Coran qu'une seule fois, comme Al-Mu'min, comme Al-Muhaymin, comme As-Salam, ils n'ont été mentionnés dans le Coran qu'une seule fois. Tu as vu les personnes dans la salle d'attente? Oui, je laisse rentrer Merci. progressivement. Merci. Donc, euh, à un nom, Al-Aziz qui a été mentionné dans le Coran 92 fois comme nom divin. Il était aussi mentionné, on va voir, comme un titre de fonction euh, à l'époque égyptienne, à l'époque de Youssef alayhi salam aussi. Mais euh, juste comme nom divin, il a été mentionné 92 fois. Et il n'a jamais, à part ce verset-là, à part le verset de Surat Al-Hashr où ces noms divins ont été vraiment placés l'un après l'autre en une grande série, une longue série de noms divins où ce sont des, voilà, chaque nom divin, il est, hein, hein. Moi, j'ai vu une récitation, par exemple, de ce verset-là. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik, al-Quddus, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Comme j'ai vu des récitations comme هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. C'est une autre possibilité de réciter ou de méditer aussi. Et je profite ici pour parler des autres fois, de 91 fois où le nom Al-Aziz a été mentionné en dehors de ce verset-là. Le même verset qu'on contemple toujours de Surat Al-Hashr. En dehors de cette fois-là, Al-Aziz n'a jamais été mentionné seul. Il était toujours en paire avec Ar-Rahim, avec Al-Hakim. Ouais, c'est ça. La majorité, c'est toujours avec Al-Hakim, avec Ar-Rahim. Voilà. Donc, il était toujours en paire. Avec Al-Ghafour aussi, avec Al-Alim. Voilà. Et, et pour ceux qui sont anglophones, parmi vous, peut-être vous rappelez-vous de les méditations que nous avons tenues il y a 2 ans sur les paires des noms divins. Des noms divins en paire, en P-A-I-R. Les paires de noms divins. Et nous avons vu que une paire de noms divins, c'est un autre, ça donne naissance à un troisième nom divin. Il y a le nom divin par lui seul, là maintenant qui rentre en dialogue avec un autre nom divin, et puis ça donne naissance à un troisième nom divin, qui n'a pas un nom, mais c'est une dynamique qui est créée à partir de ce dialogue entre ces deux noms divins-là. Et nous avons vu aussi que ces noms divins-là, à chaque fois qu'il y a une paire de noms divins, il y a un nom divin qui devient masculin et un nom divin qui devient féminin. Hein. Mais ce n'est pas toujours le même nom divin qui est masculin, qui reste masculin.
Ce n'est pas toujours le même nom divin qui est féminin qui reste féminin, juste une note. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec euh, la catégorisation des noms divins en masculin et féminin de façon figée. Et dire que Ar-Rahman, c'est toujours masculin, Ar-Rahim, c'est toujours féminin, Al-Aziz, c'est toujours masculin, Ar-Raouf, c'est toujours féminin. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tous les noms divins sont euh, euh, fluides, hein, quand ça vient au genre. Elles sont fluides. Donc, elles peuvent changer de genre. Ça dépend avec qui. Hein? Ça dépend avec quel autre nom. Hein? Al-Aziz avec Al-Rahim, il prend plutôt un genre. Avec Al-Hakim, il prend plutôt un autre genre. Hein? C'est un rôle pour créer un, un sens, hein? Un troisième sens, hein? Une autre énergie, une autre dynamique. Al-Aziz, la force inviolable, la puissance sans violence, la dignité qui ne cède pas. Ou encore, unité de puissance et force d'intégrité, ou plutôt force d'inviolabilité. Ou encore, force de verticalité. Bon, nous avons vu que déjà, hein, je rappelle que les noms divins, surtout les noms divins qui sont placés dans cet ordre-là par l'intelligence divine elle-même dans le Coran, nous avons dit qu'il y a un nom divin qui appelle l'autre. Donc, les noms divins appellent, hein, c'est l'appel de manière philosophique, hein, comme le nom divin qui vient après, c'est à la fois un résultat ou une résultante, hein, un aboutissement, hein, mais aussi une nécessité. Il doit venir en quelque sorte pour corriger, non pas pour corriger le nom divin qui l'a précédé, il n'y a rien qui manque au nom divin soi-même, mais pour corriger la mauvaise incarnation du nom divin qui l'a précédé. Parce que il y a toujours ce potentiel chez l'être humain de d'incarner mal un nom divin, hein, et d'incarner l'ombre plus que la lumière de ce nom divin-là, et à un moment donné, l'ombre du nom peut l'emporter sur la lumière du nom, chez l'être humain. Hmm. Et nous avons vu comment le nom vient pour corriger cette mauvaise incarnation et inviter à une réincarnation, un peu de l'énergie, hein, de ce allama Adam al-asma'a kullaha, de ce ilm al-asma, un peu comme avec les messagers. Hein, le message de Muhammad est venu corriger, non pas le message de Isa, il n'y a rien qui manque dans le message de Isa, mais le message de Muhammad est venu corriger une incarnation, une mauvaise incarnation du message de Isa, comme le message de Isa est venu corriger une mauvaise incarnation du message de Moussa. Hein? Euh, et d'ailleurs, nous avons vu que les prophètes, chaque prophète a un nom divin particulier qui va avec lui. Et nous avons donné quelques-uns, mais voilà, on pourra donner un séminaire pour chaque nom divin. Hein. C'est pas, je vous donne ça intense comme ça, mais voilà. On va voir que Al-Aziz, ça va aller avec Youssef. On va aller. Voilà. Allons-y. Donc, après la paix, As-Salam, vient la confiance, Al-Mu'min. Hein. Une paix appelle la confiance. C'est pas juste une paix comme ça pour aller, voilà, aller dans la plage. Non. Ah, une paix qui appelle une confiance, et qui dit confiance dit responsabilité, dit engagement. Et
cette confiance appelle un espace tenu. Nous avons besoin d'un espace tenu où on peut exercer cette confiance, où on peut développer cette confiance. Maintenant, nous avons un espace. Nous avons besoin de quoi? Vous pouvez interagir, vous pouvez ouvrir votre micro, dire quelque chose ou écrire, nous écrire. Je vous vois, je lis. Nous avons besoin de quoi? Là, maintenant, nous avons la paix protégée par la confiance, protégée, hein, rendu possible à travers cet espace tenu de Al-Muhaymin. Hein, ontologiquement parlant, logiquement parlant, l'appel, c'est quoi? Nous avons besoin de quoi pour consolider Al-Muhaymin, pour protéger Al-Muhaymin et pour corriger une quelconque mauvaise incarnation de Al-Muhaymin. Hmm? Alors, dites-moi. Personne n'a écrit dans le chat. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro, dites-moi. Vous suggérez quoi? Autorité? Mhm. Oui. Une autorité dans le sens que cette autorité va exercer une fonction de quoi? Qu'est-ce qu'elle va exercer, cette autorité? Une interaction, échange, service. Ah, nous avons besoin de rendre cet espace pérenne et rendre cet espace pérenne, c'est un cheminement, c'est un long cheminement. La première étape pour le rendre pérenne, c'est quoi? La justice. Oui, je dirais la justesse avant la justice. Oui, une puissance. Pourquoi? On fait quoi avec cette puissance? Reconnaître son utilité, oui. Hmm. Écoutez, nous avons un espace. Écoutez, oubliez les noms, oubliez les noms. Tu as un espace, tu as un espace là. Tu as assuré un espace là. Et cet espace t'est très cher. Cet espace t'est aziz, il t'est très cher cet espace-là. Parce que grâce à cet espace-là, il y a cette possibilité de une confiance mutuelle, un rapport de confiance mutuelle, etc. Et voilà. Donc, il y a besoin de le protéger. Merci beaucoup. Donc, effectivement, pour rendre un espace pérenne, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, pour rendre un espace pérenne, euh, la première étape, c'est de le protéger avec force, avec ce que j'appelle une frontière contact, avec des healthy boundaries, des frontières saines, des limites saines, pas limites, frontières, voilà, saines, une protection. Donc, une force qui protège, une force protectrice, hein, et à la fois, c'est une force qui est rendue possible parce que l'espace est sain, sécurisé et conscient. Une force qui est méritée, une force protective maintenant qui est méritée parce que nous avons un espace qui nous est cher, un espace qui est précieux, un espace qui est sain, sécurisé et conscient. Parce que on peut essayer de protéger un espace qui n'est ni sain, ni sécurisé, ni conscient. Comme on voit dans les sectes,
comme on voit dans autour des monarchies et des politiques et voilà, tu comprends? Comme on voit cette inaccessibilité que les gens créent autour de ce jour, etc., tout ce Haylaman, toutes ces choses-là, mais elle n'est pas méritée, cette izza, hein, elle n'est pas méritée vraiment. Hein. Cette izza, elle n'est méritée que lorsque l'espace le mérite. Cet espace, il est vraiment précieux, hein, qui mérite d'être protégé. Donc, voilà, sans Al-Muhaymin, Al-Aziz deviendrait juste une brutalité ou encore euh, un abus, une protection d'une zone, une sécurisation d'une zone qui ne mérite pas de l'être. Avec Al-Muhaymin, Al-Aziz devient une justesse incarnée. Donc, ce que signifie réellement Aziz en arabe. Le mot Aziz, souvent traduit par le Tout-Puissant, ce qui le rapproche dangereusement de la domination. Ce n'est pas une puissance. En réalité, la racine Azza ou Azaza, linguistiquement parlant, dans le dictionnaire, elle donne plusieurs sens. Premier sens, c'est être inaccessible à l'humiliation. Azza, rajul ou mara, Azzat, elle devient inaccessible à l'humiliation. Être inviolable, être digne, être solide, être rare et précieux, être ferme sans être dur et être cher. Al-Aziz n'est pas la force qui écrase, c'est la force qui ne peut être corrompue. Et là, il faut distinguer force et violence, car il y a une confusion qu'on doit dissiper ici entre les deux. Si vous y pensez, si vous y réfléchissez bien, la violence est toujours signe de quoi? D'une faiblesse intérieure, d'une peur, d'un espace non tenu. La vraie force n'a pas besoin de prouver, n'a pas besoin de menacer et n'a pas besoin d'écraser. Il n'a pas besoin de faire ses preuves. La violence cherche à compenser une fragilité, alors que Al-Aziz est la force qui n'a rien à compenser. Comment Al-Aziz naît maintenant, hein, de Al-Muhaymin, philosophiquement parlant? C'est un point fondamental. Al-Muhaymin tient l'espace, Al-Aziz s'y dresse pour le protéger. Pour le protéger de l'intérieur comme de l'extérieur. Comment on protège un espace de l'intérieur? À travers des piliers, à travers un pilier central, pour garder sa verticalité. Et de l'extérieur aussi. Là où l'espace est tenu, la force peut apparaître sans détruire. Autrement dit, la force juste n'apparaît que dans un espace de conscience. Et en même temps, la force juste n'est méritée que pour un espace de conscience. Vous comprenez? Donc, la force juste n'apparaît que dans un espace de conscience. Donc, il n'y a qu'une personne déjà consciente qui va manifester une force juste, qui va pouvoir incarner une force juste. Et en même temps, la force juste, hein, protectrice, n'est méritée que pour et par un espace de conscience.
Les espaces d'inconscience sont souvent protégés par des forces injustes, par des dictatures, par des manipulations, par des dominations, par des mensonges, par de la tyrannie, etc. Sans vigilance, la force devient domination et l'autorité devient tyrannie. Maintenant, Al-Aziz est la dignité. Al-Izza désigne la dignité irréductible. Qu'est-ce que cela veut dire, une dignité irréductible? Ben, c'est la capacité à dire non sans haine, mais aussi oui sans soumission. Parce que si on dit non, 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 non tout le temps, c'est un bébé. Hein, c'est pas maturité. Mais c'est la capacité à la fois de dire ou à dire non sans haine, mais aussi dire oui sans soumission et stop sans violence. Al-Aziz est la dignité ontologique. Une dignité qui ne dépend ni du regard des autres, ni du pouvoir qu'on tient, ni de la reconnaissance. C'est la force qui tient debout. Dans l'être humain, Al-Aziz manifeste comme la capacité à rester droit dans l'adversité. Rester droit dans l'adversité dans les deux sens. Rester debout dans l'adversité, ne pas être brisé par ses adversaires, mais aussi rester moralement droit dans l'adversité. Tu ne deviens pas injuste avec ceux qui étaient injustes avec toi. Mhm. De la force de ne pas se trahir soi-même et trahir la mission pour laquelle il a été créé ou elle a été créée. Nous savons très bien que nous sommes nés sous des étoiles différentes et du coup, nous avons des messages différents à porter et des noms divins différents à incarner. Et il ne faut pas se trahir. Comment on se trahit? On se trahit lorsque, au lieu de me connaître moi-même et trouver ma mission révélée, ou chercher à ce que ma mission me soit révélée, ma mission à moi, pour être moi, je vais juste me laisser définir par les attentes des autres et par les voilà. Au lieu de rester avec le kun fayakun du divin, hein, qui m'a dit sois toi, je vais devenir kun fayakun de la société. La société me dit soit ici, soit là-bas, soit en bas, soit en haut, soit à droite, soit à gauche. Donc, la force de ne pas se trahir, hein, c'est la force de ne pas être conditionné, hein, voilà, de rester libre. La fermeté sans rigidité, la résistance sans haine, rester libre malgré les chaînes, hein, afin que ça rime. Donc, ce n'est pas la force de l'attaque, c'est la force de la tenue. Il est crucial, je le rappelle encore, de distinguer force et brutalité, autorité et domination, fermeté et dureté, puissance et violence. La domination écrase pour exister. La force véritable, quant à elle, existe sans écraser. Nous avons parlé de la liberté. Al-Aziz, ça veut dire le libre aussi. Le inconditionnellement libre, on va le voir avec Youssef. L'inconditionnellement libre. La liberté n'existe que là où il y a de la force intérieure.
S'il n'y a pas une force intérieure, même si tu es libre, tu as un statut de libre, tu es esclave. Si tu as une force intérieure, même si tu n'as pas le statut de libre, colonisé ou esclave, hein, tu es libre. La liberté n'existe que là où il y a de la force intérieure. Sans Al-Aziz, la liberté devient fuite, l'ouverture devient faiblesse, la paix devient soumission. Al-Aziz, c'est la colonne vertébrale de la liberté. Maintenant, en soi, à l'intérieur, ce nom correspond à l'axe intérieur, notre axe de verticalité, la solidité tranquille, la capacité de rester aligné, le refus de compromission intérieure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la cohérence incarnée. Nous avons parlé de Haman l'autre fois, comment Haman était le ministre de Pharaon, du pharaon à l'époque de Moussa, de Moïse. Al-Aziz était le ministre de Pharaon au début de la même dynastie, à l'époque de Youssef, de Joseph. Il y a 1000 ans entre les deux. Certains disent 500 ans. Je suis plutôt pour l'avis qu'il y a 1000 ans entre Moussa, entre Youssef et Moussa. Allahu Akbar. Mais en tout cas, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais il y a déjà un déplacement, une dégradation, une corruption. Si Haman représente le pouvoir fragile, comme on a vu, hein, la semaine dernière, la force qui a peur, le contrôle qui compense une insécurité, alors Al-Aziz, quant à lui, représente la force sans peur, la puissance sans domination, l'autorité qui n'a pas besoin de surveiller. Haman contrôle parce qu'il est faible et menacé. Al-Aziz n'a pas besoin de contrôler parce qu'il gère bien. Moïse incarne cette force juste de Aziz. Il était Aziz, Moïse. Il affronte Pharaon sans devenir Pharaon. Il traverse l'épreuve sans perdre sa dignité. Il reste ferme sans brutalité. Sa force ne vient pas de la violence, mais de son alignement. C'est une expression humaine de Al-Aziz. Mais plus que Moussa, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de comparer entre Moussa et Youssef, je dis plus que Moussa, je parle dans le symbolisme. Hein. Dans le symbolisme coranique, plus que Moussa, il y a Youssef qui incarne le nom Al-Aziz. Il est très important de rappeler une chose souvent oubliée. Avant Haman, il y eut Al-Aziz comme fonction politique en Égypte. Avant que la fonction politique prenne le nom de Haman, elle avait le nom de Al-Aziz. Et les deux sont des noms arabes, mais aussi un peu arabisés. On sait bien que Youssef il est plutôt proche du début de la dynastie, là où la mémoire du prophète Osiris, de la prophétesse Isis, du prophète Horus, le premier pharaon, hein, euh, hein,
hein, c'est-à-dire le premier shepherd, hein, le premier qui a pris vous les connaissez là, hein, le bâton du berger et la règle de la droiture en même temps. Le premier qui a pris les deux, c'était Horus, il était l'initiateur de, de la famille pharaonique. Et voilà, les pharaons, après, il y a ceux qui ont suivi son rythme un peu. Après ça, bien sûr, il a eu une déviation, comme après le prophète Mohammed, voilà, le Khulafa, etc. Mais on sait que Al-Aziz de Youssef est plus proche, peut-être entre lui et le début de la dynastie, on parle de moins de 1000 ans aussi, peut-être 500 ans entre Al-Aziz, entre Youssef et le début de la dynastie. Le début de la fonction, c'est pas cette dynastie-là en particulier, mais le début de fonction, de l'appellation de Pharaon, le début du mythe, hein, fondateur de, du prophète Horus. Bon, bien sûr, c'est devenu un dieu, mais bon, un peu comme Aïssa, un peu comme... Dans le récit coranique, Youssef arrive à un moment où le gouverneur, le premier ministre de l'Égypte, portait le titre de Al-Aziz, simplement. C'est-à-dire la personne qui assure la fonction de Izza, de mettre un voile de Izza entre la population et le roi. Une frontière tout à fait légitime, une médiation nécessaire, un intermédiaire nécessaire, un rôle de gestion, de lien, de relation, de rendez-vous. Imaginez une personne, même si un médecin ou un thérapeute qui a 50 clients, d'un coup, s'il n'a pas une secrétaire, s'il n'a pas un intermédiaire, il va se noyer, il va faire un burn-out. Moi, je l'ai vécu, je le connais ça très, très, très bien. Donc, avoir cette médiation, un Aziz, c'est tout à fait légitime. Donc, Al-Aziz, c'était une fonction publique. Voilà. Ce n'était pas encore donc la fonction technocratique, idéologique et oppressive qu'elle deviendra plus tard à l'époque de Moïse sous la figure ou sous le rôle de Haman, le tyran. Al-Aziz est d'abord une fonction juste avant d'être pervertie. Elle désigne une force de tenue, une autorité fondée sur l'intégrité, non sur la domination. L'histoire de Youssef est à elle seule une méditation complète sur le nom Al-Aziz. Youssef, c'est quoi? C'est rester Aziz avant de devenir Al-Aziz. Il était déjà Aziz en soi avant de mériter la fonction, avant d'être donné, hein, avant qu'on lui donne la fonction de Al-Aziz. Tout absolument, tout, absolument tout a été tenté pour l'humilier. Absolument tout, mais vraiment, hein, a été tenté pour l'humilier. Pensez au vécu du Youssef. L'accusation fraternelle. Lorsqu'il était enfant, on l'a accusé du vol. On l'a accusé qu'il avait volé les reliques de Isaac. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le récit biblique, il répète ça. Il dit, oui, il a bien volé le relique d'Isaac. Good for him. Il était plus rusé que ses frères, c'est pour ça qu'il a mérité de devenir prophète. Mais vraiment un récit tout à fait intéressant, je dirais, mais vraiment perverti. Hein, perverti. D'ailleurs, c'est comme ça. Isaac a mérité d'être prophète parce qu'il a su comment repousser son frère Ishmaël, qui n'est pas reconnu, hein, comme prophète dans le récit biblique. Et
Jacob, il a mérité de devenir prophète parce qu'il était plus rusé que son frère Esau. Il a su comment hein, le manipuler, etc. Et après, Joseph, il a mérité d'être l'héritier de son père et meilleur que tous ses frères parce qu'il était bien rusé. Il a su la valeur des choses. Il a volé le relique et voilà. Bon. Mais une accusation, une humiliation qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un, la trahison fraternelle. Ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont mis dans le puits. La réduction en esclavage. Il a été vendu comme esclave plus tard. La perte de statut, la prison et la... Hmm, un instant, mais pourquoi ça ne charge pas? Juste un instant. Non, eh ben, non, non, ça ne charge pas. Écoutez, mes chers amis, je dois subvenir à un besoin immédiat. Sinon, nous allons perdre la session. Je ne sais pas pourquoi j'ai jeté un peu. Non, non, c'est à cause de celui-là. Ah, et je vais le mettre directement. Non, c'est le fil qui doit être changé. Ouais, ce fil-là ne marche plus, apparemment. Mm, mm. Alors, ah, ça va maintenant. Normalement, oui. Non? Ouais, non? Là, même tout à l'heure, nous avions un problème technique. Et c'est El Aziz qui se fait Aziz. C'est l'énergie de El Aziz. Ouais. C'est l'énergie de El Aziz. Hein. Nous avons dit que un des sens de El Aziz, c'est cette inaccessibilité, c'est se rendre précieux. Mm. Qui n'est point du tout un défaut lorsque c'est bien mérité. Ah non, c'est la prise qui marche pas, à ce qu'il paraît. Ah, il y a une autre ici? Ah oui. Ah non, c'est cette prise-là qui marche pas. C'est pour ça. Ok. Vas-y. Ah, non, 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 non. On chargeait le clavier. C'est ici. Ah, ok, ça va. Merci. Ignorance. Alhamdoulilah. On chargeait le clavier, pas l'écran. Bon, ça se chargeait séparément. Bon, on revient. Bon, donc même ce défaut technique ne va pas prendre ou enlever, ne va rien enlever hein, à la qualité de cette session. Bon, on revient. Youssef, alayhi salam, donc tout, vraiment, absolument tout a été tenté pour l'humilier. La trahison fraternelle, la réduction en esclavage, la perte de statut, la prison, la calomnie. Et pourtant, Youssef ne perd jamais son izza, sa dignité intérieure. Il est aziz intérieurement avant de devenir al-aziz administrativement et politiquement plus tard. C'est fondamental. Hein. Sa dignité était inconditionnelle. Elle dépendait ni de son statut, ni de sa liberté extérieure, ni de sa reconnaissance sociale. Même en prison, Youssef est Aziz. Même comme esclave, il était Aziz. Cela signifie une chose très précise. Al-Izza n'est pas un pouvoir, c'est un axe. Donc, lorsque Youssef accède à la fonction du gouverneur, ses frères l'appellent Al-Aziz et le reconnaissent comme tel. Mais ce titre ne lui est pas donné de l'extérieur.
il a été reconnu. La fonction ne crée pas la dignité. Elle reconnaît une dignité déjà enracinée. C'est exactement l'inverse de Haman, chez qui la fonction sert à compenser une absence de dignité intérieure. Donc, historiquement, hein, si vous vous rappelez bien, ceux d'entre vous qui ont pu suivre notre webinaire sur Abraham, vous vous rappelez, on a parlé de la lecture historique, etc., Abraham et sa fonction, etc. Donc, nous avons parlé qu'il y a souvent une dégradation, hein, toujours un début, voilà, après il y a une dégradation. Euh, donc, Al-Aziz avant Haman, la dégradation d'une fonction. Il y a ici une clé historique et spirituelle très très forte. À l'époque de Youssef, Al-Aziz, c'était une fonction de gestion, de régulation, de protection, de prévoyance. Hein. C'était un pouvoir au service de la vie. C'était une fonction juste d'assurer une frontière juste et avec justesse. À l'époque de Moïse, la fonction se dégrade, elle devient Haman, gestion idéologique, contrôle et oppression. À l'époque de Al-Aziz, il y avait liberté de religion. Les enfants d'Israël ont été accueillis avec leur divinité, etc. Mais à l'époque de Haman, les enfants d'Israël ont été persécutés, emprisonnés, tués et même réduits en esclavage. Ce n'est pas le pouvoir qui est mauvais, c'est la perte de la izza, de l'intégrité intérieure, qui le corrompt. Il n'y a qu'une personne qui manque d'intégrité intérieure qui va vouloir forcer d'autres personnes à prendre des choix, hein, euh, qui ne sont pas les leurs, qui ne veulent pas. Quand la force n'est plus enracinée dans la dignité, elle devient oppression et violence. Maintenant, une clé coranique, le verset euh, qui dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Si je me rappelle bien, c'était 61,8. Si tu peux me confirmer, Adam, tu peux prendre le micro et confirmer. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. C'est un verset central dans le Coran. المنافقون 8. Oui, donc 61, Al-Munafiqun 8. Oui. Voilà, merci. Et je le traduis comme la dignité appartient à Allah, à son messager et aux mu'minines. Bien sûr, la traduction de marché, la, ils vont pas dire la dignité, ils vont dire la puissance, appartient à Dieu, à son messager et au croyant. Dans d'autres livres, tu vas dire la vraie puissance appartient à Dieu, à son messager et au croyant. Mais chaque club dit la même chose. Non. Non. À Allah appartient la dignité, la vraie dignité, à son messager et aux mu'minines. Ce verset est souvent mal compris. Il ne parle pas des croyants au sens sociologique, ni d'un groupe identitaire. Il parle bien des mu'minines. Hein, et nous l'avons vu lorsque nous avons médité sur le nom Al-Mu'min. Al-Mu'minin sont ceux qui ont réalisé la qualité de Al-Mu'min, hein, c'est-à-dire ceux qui ont réalisé une sécurité ontologique, une confiance enracinée, mais aussi ceux qui se sont engagés dans une dynamique, hein, saine d'ouvrir un espace de confiance mutuelle. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. Ceux qui sont engagés dans cette dynamique-là, ils sont al-mu'minin. Et
et de ce iman-là, du fait qu'ils ont réalisé une sécurité ontologique et une confiance enracinée en eux-mêmes, et ils ont commencé à ouvrir un espace de confiance qui les dépasse, ils méritent la izza. Donc, al-izza, c'est le fruit de iman accompli. Encore, je ne parle pas de croire que Dieu est un, croire qu'il y a un jour de jugement, croire qu'il y a des anges, croire qu'il y a des djinns, croire qu'il y a des livres, croire qu'il y a un couloir qui s'appelle Sirat, croire qu'il y a voilà, Mizan, croire qu'il y a après ça, croire qu'on peut essuyer sur les chaussettes. Non, je ne parle pas de ce système de croyance, de aqid, je parle de l'iman comme on l'a défini. Ceux qui ont étudié aqid comprennent mes références, en tout cas. Alhamdoulilah, la majorité de ceux qui me suivent sont ummi, sont illettrés dans ce sens, c'est-à-dire n'ont aucun background hein, de formation religieuse, tant mieux, tant mieux. Vous n'avez rien à envier à ceux qui l'ont. Donc, Al-Izza, c'est le fruit d'un iman accompli. On la comprend maintenant. Et Youssef réunit tout cela. Un, il est Rasoul, Rasoulihi. Il est mu'min, il est parmi les mu'minin, mais aussi il est Abdullah. Hein. Donc, il hérite cette Izza directement de Allah. Donc, il est pleinement dans Al-Izza. Une dignité que la prison ne peut enlever, que l'esclavage ne peut briser, que l'humiliation sociale ne peut atteindre. Ceci, un point central. Rien ne peut atteindre Al-Izza si elle est enracinée. Ni la défaite, ni la perte, ni la violence, ni l'injustice. C'est une dignité non conditionnée qui ne dépend ni de la victoire, ni du succès, ni de la domination. C'est exactement Al-Aziz. Ma traduction alors pour Al-Aziz, c'est la force de dignité. Donc, c'est l'unité de puissance, hein, ou l'unité de force protectrice, mais on peut dire l'unité de puissance slash euh, force hein, de dignité ou d'inviolabilité. La terre de Al-Izza. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, lorsque les choses, les crimes ont commencé à Gaza, fou comme je suis, je me suis permis, comme tous les fous, hein, ils peuvent se permettre toutes les choses et après, bon, parfois elles sont, hein, parfois il y a des belles choses que les fous disent. Je me suis permis de changer le nom de Gaza pour Azza. J'ai enlevé le point afin qu'elle devienne Azza ou Izza, hein, et parce qu'elle symbolise la terre de Al-Izza, vraiment. Hein. Donc, euh, même détruite, même ravagée, même bombardée, elle reste Aziz. On peut tuer, affamer, massacrer, mais on ne peut pas humilier un peuple dont la dignité est encore vivante. Il y a des peuples qui ont été réellement humiliés, au sens où ils ont perdu la pudeur, la verticalité, le respect d'eux-mêmes et le respect des autres. Et il y en a d'autres qui, malgré l'horreur, ils ont conservé une pudeur collective, une tenue, une dignité silencieuse. C'est aussi ça, Al-Aziz. Cela aussi est Al-Aziz. Ce n'est pas une force militaire, ce n'est pas une victoire politique, c'est une dignité qui ne cède pas. Dans l'histoire de la famille prophétique,
La personne qui incarne Al-Aziz le plus, c'est Al-Hussein, alayhi salam. On peut alors dire, Al-Aziz, c'est la dignité qui précède la victoire et qui survit à la défaite. Je répète, Al-Aziz, c'est la dignité qui précède la victoire, hein, parce que c'est grâce à elle que la victoire est méritée, et qui survit à la défaite. Youssef nous l'enseigne, Al-Hussein nous l'enseigne, avant la fonction, Youssef en particulier ici, nous l'enseigne, avant la fonction, avant le pouvoir, avant la reconnaissance, il était Aziz. Hein. Et l'histoire de Hussein nous le rappelle, là où Al-Azza demeure, rien n'est perdu, même quand tout semble détruit. Donc, euh, si je peux me permettre une synthèse, Al-Aziz, c'est la force inviolable. Nous avons dit la dignité qui ne cède pas, ou je peux l'appeler la force de dignité. La puissance sans violence, ou encore l'unité de puissance, ce n'est pas une puissance de un contre l'autre. Vous comprenez, c'est une unité de puissance. C'est une puissance au service de tout. Hein, de tout le bien qui a été créé, nous avons besoin d'une puissance pour servir ce bien-là, pour le protéger, vous comprenez, pour le tenir debout, pour le tenir droit, pour l'accompagner afin qu'il devienne pérenne et continuer sa croissance. Hmm. C'est la fermeté issue de la conscience et non pas de la rigidité. Après la paix vient la confiance. Après la confiance vient l'espace tenu. Après l'espace tenu vient la force juste. La vraie force n'a pas besoin de dominer. Elle tient simplement debout. Al-Aziz, c'est la force qui apparaît quand l'être n'est plus divisé. D'ailleurs, Youssef, dans son message aux autres, qu'est-ce qu'il a dit? Avoir des nourrisseurs et nourriciers de ma personnalité, des modèles dispersés, séparés, mieux ou avoir un modèle Allah qui incorpore tout avec T majuscule, qahar, et inclut tout, cohérent. Ce n'est pas mutafarriqoun, c'est pas séparé. C'est pas parce que telle ou telle personne, j'ai peur telle ou telle personne, il y a une personnalité, et une partie de ma personnalité qui est nourrie ou qui est construite, et parce que j'aime telle ou telle personne, il y a une partie de ma personnalité qui est construite, et parce que j'ai besoin de telle ou telle chose, une autre partie de ma personnalité qui est construite, etc. Arbab mutafarriqun, ou Allah, Al-Rabb al-Wahid al-Qahhar, hein, qui incorpore tout dans une cohérence. Parce que il est l'unité de puissance. Al-Aziz est la force qui apparaît quand l'être n'est plus divisé, quand la conscience est présente et que la liberté peut s'incarner. Si vous voulez bien, et je vous invite à une méditation maintenant, je renouvelle mon invitation
à vous tous d'ouvrir vos caméras, au moins pour cette partie-là. C'est très, très important. Si vous pouvez le faire, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas, la baisse. Et je vous invite à vivre ce moment. Nous avons dit, les autres noms ont été mentionnés une seule fois. Noir Al-Aziz a été mentionné 92 fois. Donc, du coup, hein, ça mérite. Nous avons dit que c'est un seuil, hein, dans les noms divins. Hein, c'est un seuil. Même dans la progression, c'est un seuil. Vous voyez? Là, on parle de la force, de la puissance, etc. On sort à l'extérieur un peu. Vous voyez? Il y a l'intérieur, mais aussi on commence à sortir à l'extérieur. Hein. On est intègre à l'intérieur, mais aussi on veut être intègre de l'extérieur. Alors que tous les autres noms avant étaient intérieur, intérieur, intérieur. Hein, on sort un peu vers le Zahir. Voilà. Et voilà, il a été mentionné 92 fois. Donc il mérite une séance d'une heure. Et j'espère que vous n'avez pas un problème avec ça. Une méditation. Je vous invite à cet espace-là, s'il vous plaît. Bismillah. Donc, prends un instant pour t'installer et laisse ton corps se déposer, laisse le corps se déposer naturellement, hein, naturellement debout, hein, naturellement tenu, hein, pas comme ça, rigide, mais naturellement. Hein. Voilà. Si vous pouvez ne pas utiliser un dossier, c'est mieux. Sinon, ce n'est pas un problème d'utiliser un dossier. Fermez vos yeux si ça vous aide et continuez de me regarder si ça vous aide plus. Laissez le souffle trouver son rythme naturel et doucement, tourne ton attention vers l'intérieur. Non pas vers ce que tu fais, non pas vers ce que tu possèdes, mais vers ce qui demeure quand tout le reste disparaît. Pose cette question à toi-même. Mon cher moi-même, ma très chère âme, qu'est-ce qui demeure en toi quand tout le reste disparaît autour de toi? Moi-même, cher moi-même, qu'est-ce qui demeure en toi quand on prend tout de toi? Donne la permission à cette expression de te choquer, de t'ébranler. C'est une larme qui coule, laisse-la couler, donne-lui la place. Et répète la question une deuxième fois. Ma très chère âme, qu'est-ce qui demeure en toi quand on prend tout de toi et quand tout disparaît autour de toi?
Sens ton corps maintenant et porte ton attention particulièrement à ta colonne vertébrale. Le simple fait d'être debout ou assis, mais vertical, sans rigidité, sans effort. Il y a en toi un axe, une ligne de présence avant tout rôle, avant toute réussite et avant tout échec. Il y a quelque chose en toi qui simplement tient. C'est là où tu trouves Al-Aziz en toi. C'est là que commence ton cheminement avec Al-Aziz. Appelle ta mémoire maintenant et laisse venir à ta mémoire un moment où tu as été rabaissé, un moment où tu as été incompris, un moment où tu as perdu quelque chose d'essentiel, un travail, un statut. Et maintenant, remarque quelque chose de très subtil. Même dans ces moments, il y avait en toi un lieu qui n'a pas été touché, un lieu qui ne s'est pas effondré, un lieu qui n'a pas supplié, un lieu qui n'a pas disparu. Ce lieu, c'est Al-Izza. Pas l'orgueil, pas l'ego, pas la résistance, simplement la tenue intérieure. Et si tu n'arrives pas à te rappeler de ce lieu, sache que ce lieu existe en toi, nécessairement. Il y a un lieu en toi qui ne sera jamais touché, qui ne peut être touché, inviolable, un lieu en toi qui ne s'effondre jamais, un lieu en toi qui ne supplie jamais, un lieu en toi qui ne disparaît jamais. C'est ton héritage de Al-Aziz. Essaye de le réclamer et de le trouver et de t'y trouver dedans, de nouveau, si tu l'as perdu. Et rappelle-toi de Youssef. Rappelle-toi Youssef, esclave, en prison, sans statut, sans protection, et pourtant, il ne se perd pas. Il ne s'endurcit pas, il ne haït pas, il reste intact. Non parce qu'il est fort par le pouvoir, mais parce qu'il est fort par l'être. Laisse cette image descendre en toi et demande-toi doucement de nouveau, qu'est-ce qui en moi reste Aziz, même quand tout m'est enlevé?
doucement, sans culpabilisation, sans violence, et sans manque d'estime de soi, sans s'insulter, sans regretter. Ce n'est pas le moment pour ça. Et tu n'as pas le temps pour ça. Juste prends ce temps pour toi et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, en moi, reste Aziz? Même quand tout m'est enlevé, porte maintenant ton attention au centre de ta poitrine, le cœur de ta poitrine, non pas le cœur qui bat, mais le cœur de ta poitrine, le centre de ta poitrine, exactement le centre de ta poitrine. Non pas le cœur émotionnel, non pas le cœur biologique, mais le cœur ontologique, sont une solidité très fine. Appuie légèrement et sens cette solidité très fine. Pas une tension, pas une contraction, une stabilité calme. Comme si quelque chose en toi disait, je ne me trahirai pas. Répète, je ne me trahirai pas. Je ne vendrai pas mon âme. Je ne vendrai pas mon âme. Je ne perdrai pas ma verticalité. Je ne perdrai pas ma verticalité. Répète, je ne me trahirai pas. Je ne vendrai pas mon âme. Je ne perdrai pas ma verticalité. Ce n'est pas de la révolte. Ce n'est pas de la dureté. C'est de la dignité. Respire maintenant dans cet espace. Respiration profonde, encore une autre fois dans cet espace. Rappelle-toi que c'est le souffle divin que tu es en train de respirer et respire encore dans cet espace pour lui redonner vie et force. Maintenant, très doucement, laisse tomber le besoin de prouver, le besoin de dominer, le besoin de gagner et le besoin d'avoir raison. Observe comme ces choses sont lourdes. Besoin de prouver, besoin de dominer, besoin de gagner, besoin d'avoir raison. Libère-toi. Bouge. La vraie force, on n'a pas besoin. La vraie force, c'est simple. C'est la capacité de rester aligné. La vraie force n'a pas besoin de ce poids lourd. Elle est simple, elle est légère. La vraie force, c'est la capacité de rester aligné quand le monde essaie de te plier. Intérieurement, tu peux murmurer, mais tu peux aussi murmurer
à haute voix, mais juste doucement avec moi. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim. Continuer. Ya Azim. Continue. Ya Azim. Continue. Continue. Affermir en moi ce qui ne peut être corrompu. Ya Azim. Ya Azim. Ya Azim. Stabilise en moi ce qui ne peut être acheté. Ya, ya Azim. Ya Aziz, protège en moi la dignité qui ne dépend pas de la victoire. Ya Aziz, Ya Aziz, continue et laisse le nom résonner, non comme un mot, mais comme une qualité de présence. Ya Aziz. Un moment de silence. Perçois maintenant ceci clairement. Il y a en toi un lieu inattaquable, un lieu que l'insulte ne peut atteindre, la prison ne peut détruire, la défaite ne peut t'humilier, la perte ne peut vider. Répète après moi, il y a en moi un lieu inattaquable, il y a en moi un lieu que l'insulte ne peut atteindre, il y a en moi un lieu que la prison ne peut réduire ni détruire. Il y a en moi un lieu que la défaite ne peut humilier. Il y a en moi un lieu que la perte ne peut vider. Non parce que je suis invincible, mais parce que je suis enraciné. Ce lieu n'est pas héroïque, il est calme, simple, immobile. C'est Al-Aziz en toi. Reviens doucement au souffle. Reviens doucement au corps. Reviens doucement à l'instant présent. Et tu peux ouvrir tes yeux maintenant. Et garde avec toi ce yaqin, cette clarté, certitude, ou cette clarté certaine, ou cette clarté évidente. Le pouvoir peut être pris. Le statut peut être perdu.
La liberté peut être retirée, mais la dignité, lorsqu'elle est enracinée, elle ne peut pas être volée ni violée. Euh, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.